De nombreuses personnes ne voient en Dieu qu'un Père aimant et miséricordieux qui pardonne toujours les erreurs de ses enfants et leur donne toujours une seconde chance. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu est vraiment. Mais il ne fait pas que ça. Contrairement à ce que disent de nombreux prédicateurs et des livres, la Bible indique clairement que Dieu est aussi en colère quelquefois. Et savoir cela est très important pour que nous puissions comprendre qui il est, qui nous sommes et ce que nous devons faire pour avoir une bonne relation avec lui. Contrairement à la colère des hommes, qui est impulsive et vengeresse, la colère de Dieu est juste et pourtant elle sert à montrer que nous devons corriger notre vie et que le mal n'en vaut pas la peine. En bref, la colère de Dieu est une réaction au péché qui a un pouvoir destructeur. Et si Dieu n'était pas en colère contre le péché, il serait complice de la méchanceté de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est saint et juste, et que le péché mérite de récolter les conséquences de ses méfaits. Et comme beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette caractéristique de Dieu, je veux vous montrer toute la vérité dans cette vidéo. À la fin, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et de nous dire votre opinion à ce sujet. Mais avant de commencer, cliquez maintenant sur le bouton like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Je tiens à remercier spécialement chacun et chacune de nos frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne et de soutenir notre travail ici sur YouTube. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous spécialement. L'Ancien Testament est rempli d'histoires où des peuples entiers ont été punis pour deux raisons principales. Dans le premier cas, la colère de Dieu s'est déversée sur les nations qui ne croyaient pas en son nom, qui adoraient d'autres dieux et qui persécutaient le peuple d'Israël. Et l'un des exemples les plus connus de la Bible est celui des 10 plaies d'Égypte qui ont détruit tout le royaume. En plus d'asservir les Hébreux pendant plus de 400 ans, et de refuser de les libérer, cette nation a mené une vie pleine d'immoralité et d'idolâtrie, c'est pourquoi elle a payé un prix très élevé. La deuxième raison de la colère du Seigneur est que son peuple a rompu l'alliance qu'il avait conclue avec lui. À plusieurs reprises, les Hébreux ont été punis par la colère de Dieu à cause de leur désobéissance, de leur infidélité et de leur manque de foi. Le livre de Nombres, par exemple, montre que même après avoir vu toutes les merveilles que le Seigneur avait faites pour les libérer d'Égypte, et pendant la marche dans le désert, le peuple hébreu s'est rebellé et a voulu lapider Moïse et son frère Aaron. Ces gens étaient si ingrats envers leur maître qu'ils regrettaient même le temps où ils étaient esclaves en Égypte et souhaitaient être morts. Dieu s'est alors mis en colère et a fait un serment à Moïse. Voyons ce qu'il a dit. « Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont voulu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'entre eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » Et vous vous dites peut-être, « Ah mais cela s'est passé avant la venue de Jésus, qui n'a prêché que l'amour et la miséricorde. » Il y a aussi ceux qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'existe plus et que le Dieu d'aujourd'hui est bien plus différent que celui-là. Mais ceci est une grande erreur car la Bible dit que Dieu ne change pas. Et la preuve en est que l'apôtre Paul a dit dans le Nouveau Testament que la colère de Dieu est manifestée contre toute impiété et toute injustice des hommes. Cela signifie que nous sommes tous, sans exception, condamnés à subir les conséquences de la colère du Seigneur, car nous avons tous péché contre lui et avons été séparés de sa gloire. Et la seule raison pour laquelle vous ne vous êtes pas encore détruits s'appelle Jésus-Christ. C'est grâce à son sacrifice que nous avons été sauvés de la damnation éternelle et réconciliés avec le Père. Regardons ce que le prophète Jérémie a écrit. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Mais il y a un détail auquel les gens ne prêtent généralement pas attention. La délivrance que Jésus nous donne par sa mort est une délivrance conditionnelle, c'est-à-dire que nous ne serons libérés de la colère de Dieu que si nous sommes liés au Christ et obéissants à ses enseignements. Regardez ce que nous dit la Bible. « À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. En d'autres termes, en ce moment même, Dieu est en colère contre
tout ce qui se passe dans le monde et l'ardeur de sa colère qui est pire que toute sentence ne nous détruit pas complètement à cause de la grâce de Jésus. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur et ne marchent pas selon sa parole? Qu'en est-il de ceux qui, même ayant été avertis, plusieurs fois même, continuent à refuser la grâce que Dieu leur offre? Ils ont choisi de tourner le dos à leur Père, et donc ils subiront les conséquences de leur choix. Et la Bible nous montre que dans l'espoir que ces gens se détournent de leurs mauvaises habitudes, le jugement de Dieu sur eux peut être déversé par de diverses manières. Il peut permettre que viennent des pertes, des maladies, qu'ils souffrent de phénomènes naturels et tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Évidemment, les tragédies ne viennent pas toujours du Seigneur, mais il peut les utiliser pour briser notre orgueil et attirer notre attention sur lui. C'est pourquoi tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux avertissements pour ne pas jouer avec les choses de Dieu. Lisons ensemble ce que nous a dit l'apôtre Paul. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Par conséquent, mon cher frère et ma chère sœur, nous devons comprendre que Dieu est en colère contre ceux qui avaient une relation avec lui, mais qui se sont égarés et ont maintenant décidé de rester dans les péchés dont ils avaient été délivrés auparavant. Regardons maintenant ce qui est écrit dans le chapitre 10 d'Hébreux. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère mettra-t-il donc à votre avis celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite ». Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple ». Oui, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je sais que ce message est très fort et qu'il peut susciter des inquiétudes dans le cœur de certains, mais je vous assure que ce n'est pas l'intention de Dieu. Il ne veut pas que vous le serviez par peur et parce que vous aimez sa parole. La colère de Dieu n'a pas pris fin avec la mort et la résurrection de Jésus, mais cela ne signifie pas que vous devez vivre sous elle. Pour cela, vous devrez vous repentir de tout votre cœur et lui confier véritablement votre vie. Et bien sûr, à un moment ou à un autre, vous et moi finirons par échouer et finirons par déplaire à quelqu'un. Parce que nous sommes tous des êtres humains et que nous faisons des erreurs même lorsque nous avons l'intention de bien faire, n'est-ce pas? L'apôtre Paul lui-même l'a dit. « Malheur à moi, car je suis un misérable pécheur, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal, je le fais toujours. » Alors sachez une chose, nous n'atteindrons la perfection que lorsque nous recevrons la vie éternelle aux côtés de Dieu. Mais en attendant ce jour, nous devons combattre notre chair et chercher à faire ce qui est juste. Et lorsque nous péchons, nous devons reconnaître l'erreur, nous repentir et faire tout notre possible pour ne plus la commettre. Et surtout, je veux que vous sachiez que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il connaît nos cœurs et il reconnaît nos efforts dans la lutte contre le péché. Ainsi, si vous cherchez à lui plaire en tout temps, il prendra soin de vous et c'est lui qui vous fortifiera. Dieu est toujours juste, il n'est jamais malhonnête et il récompense chacun avec ce qu'il mérite. Dieu est le juge qui ne fait pas d'erreur et il punit ceux qui pêchent. Mais il est aussi celui qui pardonne à ceux qui se repentent. Cependant, la Bible dit qu'un jour, la porte de la grâce se fermera et ceux qui auront rejeté l'invitation au salut de Jésus subiront la colère de Dieu qui sera déversée lors de la grande tribulation. Durant cette terrible période, le monde connaîtra des tragédies et des souffrances comme jamais auparavant. Avec l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et le déversement des 7 coupes de l'Apocalypse. Alors ne remettez pas ça à plus tard. Si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui et croyez en lui comme votre sauveur, vous serez sauvés par votre foi et non par vos œuvres. Et lorsque vous quitterez cette terre, vous aurez une place réservée dans l'éternité avec Dieu. Amen. Si vous dites oui à Jésus, vous commencerez à faire l'expérience de la plénitude de son amour. Ça pourrait être le pire choix de votre vie. Jésus vous appelle, alors répondez à son appel. Il vous aime tellement et il a donné sa vie pour que vous puissiez être sauvés de la colère de Dieu le jour du jugement dernier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager maintenant. Partagez-la avec vos amis sur vos groupes WhatsApp, sur Facebook et sur tous vos réseaux sociaux. Laissez votre commentaire juste en bas.
Si ce message vous a touché d'une manière quelconque, considérez devenir un membre officiel en cliquant maintenant sur le bouton Rejoindre. Choisissez l'une de ces vidéos que nous avons mis en recommandation, cliquez dessus et regardez-la ensuite. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.